manifesto que nous avons signé ici, ce n'est pas simplement un testament, c'est le document pour l'avenir et qu'il faut, dès que le nouveau Parlement européen est élu, le faire circuler. Je pense qu'il faut aussi le faire circuler auprès des fondations, car il serait important que les fondations s'en emparent et que nous ayons des débats dans la société civile autour de cette thématique. Est-ce que les minorités culturelles, les minorités linguistiques, les cultures traditionnelles peuvent avoir en Europe, si elles ne sont pas prises en compte en tant que telles par une politique européenne dédiée à la préservation de ce patrimoine qui est un patrimoine immatériel mais irremplaçable. Le manifesto, c'est un point de départ. Je veux remercier Csaba parce qu'on le lui doit. Reconnaissons-le tous, c'est son travail qui a amené ce texte, et grâce à ce texte, je crois que l'intergroupe a de quoi, pour la prochaine mandature, travailler très utilement et atteindre des objectifs politiques essentiels pour nous tous. Voilà, moi je vous remercie d'avoir participé si souvent à nos réunions de Strasbourg. Chers amis, ce sont ma dernière parole ici dans le Parlement européen, après 10 ans. C'est vraiment, il y avait une coopération fructueuse, magnifique entre nous, et malgré les différences idéologiques et politiques, nous avons eu une coopération et une unité très forte. Et je voudrais vous remercier à tout le monde, et je souhaite aux députés qui vont continuer qu'on adapte, qu'on essaye de faire adapter une bonne résolution. Bern, Gyula et les autres qui seront ici. Et je voudrais finalement remercier Eszkeri Kasko. Merci, muchas gracias, vielen Dank, köszönöm, mulțumim, spasiba, hvala lepa. Merci beaucoup, mille grazie. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen mindenkinek. Je crois que l'intergroupe, depuis 20 ans, a installé dans le Parlement européen une présence, des revendications pour maintenir la diversité culturelle et linguistique de l'Europe. Je crois que nous avons réussi par plusieurs rapports, notamment celui sur les langues, à démontrer qu'il y avait une très large majorité derrière ces thèmes. Il faut maintenant passer sur un terrain strictement politique. L'Europe doit se structurer de façon à ce que tout peuple, toute culture soit pleinement reconnue, soit pleinement acceptée dans ses droits fondamentaux. Et c'est comme cela que l'on fera la stabilité et l'avenir de l'Europe. Il y a des situations qui sont encore en crise, je pense au Pays Basque, mais on peut voir l'Ukraine aujourd'hui et on peut voir que partout, cette question-là est fondamentale. L'avenir de l'Europe, c'est le respect de sa diversité. Il n'y a pas d'autre voie pour faire une Europe qui aille au-delà de l'instant présent et qui s'inscrive pour le futur des générations. Et c'est l'intérêt de nos peuples, c'est l'intérêt de toute l'Europe de mettre en place ce combat politique, ce débat politique lors de la prochaine mandature.